Je vous avoue, frères et sœurs, et j'en suis désolé que je n'ai pas vraiment réussi à vous préparer d'homélies qui conviennent, surtout que ces textes sont vraiment en résonance avec notre actualité. Quelques mots, cependant. Je suis frappé de voir combien Jésus n'est pas un bonimenteur, n'est pas un manipulateur. Il dit clairement les choses à ses disciples. Peut-être que ça ne donnait pas envie de le suivre, mais Jésus était parfaitement dans la vérité. Il savait que ses disciples vivraient des troubles, vivraient des persécutions, vivraient des malheurs, et il le dit sans détour. Et on voit bien en même temps que Jésus nous dit que l'issue, on peut dire la seule issue à tout cela, c'est vraiment l'union à lui. Il nous le dit à plusieurs reprises dans ce texte, et notamment à la fin, « Pas un cheveu de votre tête ne sera perdu ». Voilà, nous sommes tous, quelles que soient nos vies, dans la main de Dieu, et le Seigneur nous conduit. Après, ce qui me marque aussi dans ce texte, c'est que Jésus, justement, intègre la possibilité qu'il y ait des mauvais pasteurs. Il le dit au début de l'évangile que nous avons entendu, « Certains viendront sous mon nom, ne vous laissez pas égarer, n'allez pas, ne marchez pas derrière eux. » Voilà, c'est mystérieux, Jésus le savait, Jésus l'annonce à l'avance. Peut-être que notre consolation dans ces épreuves, c'est ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture, ce que dit Malachie dans la première lecture, que nous avons cette certitude que Dieu purifiera tout. Quelle espérance! Voilà, Dieu, un jour, purifiera toutes choses et rendra justice à tous ceux qui sont opprimés. Je voudrais quand même dire une certitude qui m'habite et qui est appuyée sur ce que dit saint Paul dans la deuxième lecture. Saint Paul dit aux Thessaloniciens, à cette ville de Thessalonique qu'il a été visité, qu'il a évangélisé, dont il a été le responsable pendant longtemps, il leur dit, si je retraduis avec mes mots, avec des mots d'aujourd'hui, « J'aurais pu arriver chez vous comme quelqu'un d'important et ça aurait pu être légitime vu qui je suis, j'ai reçu une apparition de Jésus, j'ai reçu un mandat de Saint-Pierre pour aller évangéliser les nations. J'aurais pu arriver parmi vous, dit Paul, comme quelqu'un d'important. Et pourtant, je n'ai voulu être à charge d'aucun d'entre vous. » Autrement dit, saint Paul nous dit, j'ai voulu être comme vous, j'ai voulu être parmi vous, j'ai voulu que nous soyons ensemble. C'est vraiment ma certitude que pour nous garder de ces troubles que vive l'Église, la nécessité c'est que nous soyons ensemble. Voilà, que nous collaborions ensemble de près. On ne va pas refaire l'histoire, mais quand on était jeudi en réunion de curés autour de notre évêque, bien sûr, tout le programme que nous avions prévu est passé aux oubliettes et nous avons parlé de ce prêtre. Et tout le monde disait, en fait, il était seul. Il était seul. Et donc, frères et sœurs, voilà, je vous le dis bien simplement, je suis frappé de voir comme quelquefois, nous les prêtres, nous avons très peu de retours. Voilà, ne nous mettez pas sur un piédestal. Nous sommes vraiment vos frères. Nous sommes vraiment ensemble pour la mission. C'est nécessaire pour nous. Alors grâce à Dieu, je n'ai pas de crainte pour ici, pour chez nous, et puis notre paroisse est porteuse, mais s'il vous plaît, voilà, faites-nous ces retours dont nous avons besoin. Et saint Paul exerce cette correction fraternelle auprès de l'un ou l'autre. Il dénonce certains qui ont une vie déréglée, affairée sans rien faire. Eh bien, soyons attentifs à l'exercer entre nous, à avoir cette, comme nous l'a dit notre évêque jeudi, à avoir cette délicatesse fraternelle de pouvoir aller se dire les choses simplement. Alors, frères et sœurs, voilà, continuons à annoncer ensemble l'Évangile. Peut-être pour m'encourager, le Seigneur m'a envoyé cette semaine plein de personnes qui m'ont dit leur joie
de connaître Jésus, de l'aimer, de retourner vers lui, de le prier, eh bien, une chose qui est certaine, c'est que cette actualité ne remet pas en cause Jésus, son message et le fait qu'il soit le pasteur de notre Église. Alors tournons-nous vers lui ensemble. Demandons-lui d'être toujours plus fidèle à son message, d'être toujours plus fidèle à son évangile et de pouvoir l'annoncer résolument, parce que tant de gens en ont besoin et que tant de gens aimeraient pouvoir profiter de son amour, de sa présence. Voilà, prions les uns pour les autres, prions pour ce prêtre qui est en prison, prions pour la personne victime, prions pour nos évêques, prions les uns pour les autres.